L'intelligence artificielle est-elle la nouvelle bulle des dot-com? C'est une question qui résonne dans les salles de conseil, sur les parquets de bourse et lors des conférences technologiques. Et pour de bonnes raisons. L'engouement autour de l'IA aujourd'hui rappelle presque à l'identique la frénésie qui a balayé le monde pendant le boom d'Internet à la fin des années 10. Les investisseurs, les gouvernements et les utilisateurs ordinaires sont tous captivés par les promesses de cette technologie. Et pourtant, sous cet enthousiasme, se cache un sentiment croissant de déjà-vu. Nous avons déjà vu ce film, et nous savons comment se termine généralement le premier acte. Mais la grande question est de savoir si la révolution de l'IA est réellement différente ou si l'histoire s'apprête à se répéter. Les chiffres à eux seuls donnent le vertige. OpenAI a levé près de 63 milliards de dollars depuis 2015. Anthropic, fondé seulement en 2021, a récolté environ 27 milliards de dollars en à peine 4 ans. Et pour replacer cela dans son contexte, SpaceX, l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux de l'histoire humaine, a passé 2 décennies à lever 12 milliards de dollars. Et sa valorisation de 400 milliards de dollars a désormais été dépassée par celle d'OpenAI, estimée à 500 milliards de dollars. Ce ne sont évidemment pas des chiffres ordinaires. Ce sont les signes d'un marché convaincu que l'avenir est déjà joué et que rater la prochaine grande révolution est en réalité pire que de prendre un pari téméraire. Cette conviction a atteint un moment presque surréaliste début septembre, lorsque Oracle a publié les résultats inférieurs aux attentes. En temps normal, cela aurait fait chuter l'action de l'entreprise. Mais au lieu de cela, elle a bondi de 36% en une seule journée, après que les dirigeants ont soudainement prédit que les services cloud, alimentés par l'IA, généreraient 144 milliards de dollars de revenus d'ici 2030. Ainsi, une simple mention de l'IA a ajouté $250 millions à sa capitalisation boursière du jour au lendemain. Même Sam Altman, le visage de cette frénésie, a averti « Les investisseurs sont-ils trop enthousiastes à propos de l'IA ? À mon avis, oui, a-t-il déclaré. Quand les personnes au cœur de l'engouement commencent à tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Et les parallèles avec les bulles précédentes ne s'arrêtent pas là. Pendant l'ère des dot-com, des entreprises n'ayant qu'un prototype, voire aucun produit, atteignaient des valorisations vertigineuses simplement en ajoutant « com » à leur nom. Tu te souviens de ça? C'est arrivé de nouveau pendant la frénésie des crypto-monnaies de 2017, quand des entreprises ont collé le mot « blockchain » sur leur image de marque et ont vu le cours de leurs actions s'envoler, souvent sans mettre en œuvre la moindre technologie blockchain. Aujourd'hui, l'IA est devenue le nouveau mot magique. Il suffit de l'ajouter à une présentation pour que, soudainement, les investisseurs cessent de poser des questions difficiles et que l'argent afflue. Cette dynamique est alimentée par un important fossé de connaissances. La plupart des investisseurs, des journalistes et des consommateurs ne comprennent pas vraiment l'IA, mieux que le grand public ne comprenait Internet en 1988. Cela rend plus facile pour des démonstrations tape à l'œil et des prototypes élégants de dissimuler des défauts, des limites et parfois même pures illusions. Les vidéos virales montrant des robots humanoïdes préparant des cocktails et discutant avec des humains mentionnent rarement que certains de ces robots sont en réalité contrôlés à distance par des opérateurs cachés en coulisses. De la même manière, de nombreuses nouvelles applications d'IA populaires ne développent pas du tout de nouvelles technologies. Elles ne sont que des interfaces qui reposent sur des modèles existants comme ChatGPT. Grammarly, par exemple, Copy.ai et des dizaines d'autres entrent dans cette catégorie. Elles sont utiles, certes, mais ce ne sont pas vraiment des percées technologiques. Elles existent parce que quelqu'un a pris un modèle d'IA existant et a créé une interface conviviale pour les utilisateurs ordinaires.
C'est tout. Avec tout ce battage médiatique, il n'est pas étonnant que les comparaisons avec la bulle Internet refassent sans cesse surface. On l'entend sans cesse. Mais à mon avis, établir un parallèle parfait serait une erreur. Cette fois, les fondations sous le battage médiatique sont très différentes et cela pourrait en réalité redéfinir ce à quoi ressemble une bulle. Dans les années 1990, de nombreuses startups technologiques étaient dirigées par des étudiants et des passionnés qui expérimentaient dans des garages. Aujourd'hui, les plus grands modèles d'IA sont soutenus par d'immenses empires corporatifs. Microsoft, Google, Amazon, des entreprises dotées de réseaux de distribution mondiaux, d'un capital pratiquement illimité et d'une influence profonde sur les gouvernements comme sur la vie quotidienne. Dans ce cas, l'adoption massive n'est plus un rêve, elle est pratiquement garantie. Voici ce qui est très important et ce qui change cette fois-ci. Les gouvernements ne sont plus de simples spectateurs neutres dans ce processus. Ils considèrent l'IA comme une technologie stratégique liée au pouvoir géopolitique. Et cela signifie des contrats, des subventions, des allègements fiscaux et un traitement préférentiel. Cela devient bien sûr une forme de soutien artificiel, si l'on peut dire, qui peut maintenir les entreprises en vie, indépendamment des forces du marché ou de la demande réelle. En d'autres termes, lorsque l'État veut que vous gagniez, le terrain de jeu cesse d'être équitable, il devient façonné. Et cela seul rend l'essor de l'IA fondamentalement différent de l'ère des dot-com ou de toute autre bulle que nous avons connue auparavant. Pourtant, même avec ces avantages, les marchés ne resteront pas irrationnels indéfiniment. C'est impossible. Tout comme Internet, l'IA est là pour durer, mais l'industrie qui l'entoure se trouve clairement en territoire de bulle. Les investisseurs jettent leur argent sur des produits fragiles. Les entreprises ajoutent le mot « IA » à leur image de marque pour paraître innovantes. Et tôt ou tard, le marché se corrigera. Bon nombre des applications et des startups qui semblent aujourd'hui inarrêtables disparaîtront. Cela ne fait aucun doute. Mais contrairement aux bulles passées, l'effondrement de l'IA ne touchera pas tout le monde de la même manière. En raison de l'énorme soutien des grandes entreprises et des gouvernements derrière les modèles les plus puissants, les gagnants seront peu nombreux, mais ils seront incroyablement puissants. Ce qui distinguera ces gagnants des perdants, ce sera leur capacité d'adaptation. Par exemple, regardez Netflix. L'entreprise a commencé comme un service de location de DVD par courrier, puis a su se réorienter vers le streaming au bon moment et est devenue une puissance mondiale de l'ère Internet. Les géants technologiques d'aujourd'hui cherchent déjà à effectuer leur propre virage pour l'ère de l'IA. Par exemple, la fonctionnalité AI Overview de Google est en train de remodeler les schémas de trafic sur Internet en fournissant des réponses directes plutôt qu'en redirigeant les utilisateurs vers des sites web. Avez-vous remarqué cela? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. À cause de cela, certains éditeurs affirment que leurs taux de clics ont chuté de près de 90% dans certaines catégories. Ces entreprises sont en train de remodeler Facebook, Instagram et d'autres plateformes sociales avec du contenu généré par l'IA, des influenceurs virtuels et des outils pilotés par l'IA. Et pourtant, même elles admettent ne pas savoir pleinement si cela va fonctionner. La leçon sous-jacente est très claire. S'adapter ou se faire écraser. Il existe cependant une autre possibilité. Peut-être que l'engouement n'est pas du tout exagéré. L'IA s'améliore en temps réel. Elle progresse à mesure que nous parlons. Les limites d'aujourd'hui pourraient en réalité disparaître plus vite que quiconque ne l'imagine. C'est un nouveau domaine. Et si cela se produit, alors les valorisations astronomiques que nous voyons aujourd'hui et la ruée frénétique des investissements pourraient en réalité s'avérer parfaitement rationnelles. C'est possible. Au lieu d'une bulle prête à éclater,
nous pourrions être au bord de l'une des plus grandes expansions économiques de l'histoire moderne. Cependant, si vous voulez mon avis, le premier scénario semble bien plus probable qu'une percée économique majeure dans ce cas. Alors, l'IA est-elle la nouvelle bulle des dot-com? La réponse est à la fois oui et non, à mon avis. Oui, l'engouement est immense et oui, de nombreux investisseurs s'y lancent aveuglément. Mais non, la structure de l'industrie de l'IA n'est pas la même que celle des bulles passées. Les forces qui la soutiennent, le pouvoir des entreprises, la compétition géopolitique et une technologie véritablement transformatrice sont bien plus puissantes que tout ce que nous avons connu auparavant. La bulle pourrait éclater, mais la technologie est définitivement là pour rester. Faites-moi part de vos réflexions sur la bulle de l'IA. Qu'en attendez-vous? J'aimerais beaucoup lire vos commentaires ci-dessous, comme toujours. Merci d'avoir regardé et si vous souhaitez plus de contenu, rejoignez-moi sur Substack et Patreon pour soutenir mon travail. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant. Merci infiniment, aimez, abonnez-vous et partagez. Et on se retrouve ici demain. À bientôt.